Nous devons éprouver tout ce que nous croyons voir et connaître par son effet dans nos vies. Vous et moi, nous pouvons avoir une quantité énorme de ce que nous pensons être la connaissance spirituelle. Nous avons toutes les doctrines, toutes les vérités. Nous pouvons réciter la rose des vents de la doctrine évangélique. Et quel est l'effet ? Si nous ne sommes pas changés, bien-aimés, nous n'avons pas vu dans le véritable sens spirituel. Oui, voir, c'est être changé, et ce n'est pas voir si ce changement n'a pas lieu. Ce serait mieux pour nous d'être dépouillés de tout cela et d'être amenés au point où réellement nous voyons juste un peu. Mais que ce peu nous rende différents. Nous devons être très honnêtes avec Dieu à ce sujet. N'aimerions-nous pas plutôt avoir juste un peu de connaissances qui serait 100% effectif que toute une montagne dont 90% ne compterait pour rien? Nous devons demander au Seigneur de nous préserver d'évoluer au-delà de la vie spirituelle. Je veux dire, évoluer dans la connaissance. Un genre de connaissance qui prétend connaître. Vous comprenez ce que je veux dire ? Paul dit que voir, c'est être réellement changé. Et être changé est une affaire de voir par l'Esprit du Seigneur. Il nous faut donc prier pour voir. Quelques-uns d'entre nous connaissent bien leur Bible. L'Épître aux Romains, aux Éphésiens, tout le contenu du Nouveau Testament. Nous pensons que nous voyons. Nous pouvons même donner des conférences sur la Bible et ses livres, sur les vérités qu'ils contiennent. Puis un jour, nous voyons. Et les gens remarquent que nous voyons. Et on dit, qu'est-il donc arrivé à ce prédicateur ? Il ne dit rien de différent de ce qu'il a toujours dit, mais il y a une différence. Il a vu quelque chose. C'est cela, la vision. Cela doit nous conduire au point suivant. Ce qui est vrai du début de la vie chrétienne et ce qui est vrai de la croissance dans notre vision l'est aussi du ministère. Ne pensez pas, s'il vous plaît, que je parle d'une classe particulière de personnes appelées ministres. Le ministère est une question d'utilité spirituelle. Tout ministère qui n'est pas d'utilité spirituelle n'est pas un vrai ministère. Quiconque est spirituellement utile est un ministère de Christ. Par conséquent, dans le plan de Dieu, nous sommes tous dans le ministère, vu que c'est ainsi. Nous sommes tous affectés, nous sommes tous gouvernés par cette même loi. Être spirituellement utile est une question de voir. Vous savez que la deuxième épître aux Corinthiens est la lettre du Nouveau Testament qui se rapporte le plus au ministère. C'est pourquoi, ayant ce ministère, Corinthiens 4, 1, et quel est ce ministère ? Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Corinthiens 4, 6. Nous savons que dans cette partie de l'épître, c'est Moïse, le ministre de Dieu, que Paul a comme fondement de son argument. C'est par la désignation serviteur de Dieu que nous connaissons Moïse. Paul parle de Moïse accomplissant son ministère, son service, lisant la loi et devant mettre un voile sur son visage. Car à cause de la gloire, le peuple ne pouvait pas le regarder. Et celle-ci était une gloire passagère. Maintenant, dit Paul, dans le ministère qui nous a été confié, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Et nous n'avons besoin d'aucun voile. En Christ, le voile a été ôté. Et ce que l'on doit voir, c'est Christ en nous.